Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Ravi de se retrouver après une belle victoire du Limoges CSP face au leader, le BCM Gravelines, 79-63. Claude, on s'est pas ennuyé ce soir? Ah non, là pas du tout. Pas du tout. Quel plaisir, quelle joie de revoir notre équipe à ce niveau-là. Maintenant, il faut être très prudent. C'est la vérité d'un match. C'est la vérité d'un match. Ce soir, je n'ai pas spécialement envie de vous parler des statistiques. La seule statistique que je veux bien vous donner, c'est qu'on gagne un match en étant à 100 d'évaluation et le premier du championnat à 62. Que le score 79-63, c'est d'habitude ce que Gravelines fait. Il a ses adversaires puisque c'est la meilleure défense du championnat. Moi, ce que j'ai envie de ressortir ce soir, c'est l'envie. Ce soir, on a la preuve que quand même, le jeu, c'est les joueurs qui détiennent les clés. Et cette envie, on l'a senti dès les premières possessions, dès les premières actions du match. Dès les premières possessions. Tant offensive que défensive. Complètement. La défense a été extraordinaire. J'en veux pour preuve, j'ai vu des joueurs plonger que je n'avais pas vu il y a longtemps sur des ballons qui traînaient. J'ai vu une équipe qui communiquait, qui parlait sans arrêt. J'ai vu un banc de touche euphorique. Donc, comme quoi, on a des bons joueurs. Il ne faut pas se voiler la face. Ce soir, ce n'est pas le hasard. Ça veut dire qu'on a des bons joueurs et que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors ce soir, c'était aussi, dans le contexte du match, une grande première, avec l'enfant du pays, Bertrand Parvot, qui se retrouvait à la tête du CSP, à assister de Jim Bilbao. Alors vous avez parlé des joueurs à juste titre, Claude, mais j'ai envie de dire aussi première réussie pour Bertrand, qui tout au long du match a vraiment eu aussi les bonnes décisions au bon moment. Ah je vais dire ce soir, pour moi, alors bien sûr, Bertrand, j'adore Jim, mais Bertrand et Jim ont fait un coaching parfait. Parfait dans la... Ils ont impliqué tout le monde très vite, ce qui est très intéressant. Ils ont fait les changements qu'il fallait faire. Le joueur qui était en état de grâce ne sortait pas systématiquement. On a vu une équipe, on a vu un coaching avec le sourire, je vais dire, avec le plaisir, ce que tout le public a ressenti très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué la réaction du public. Donc, une soirée très positive. Maintenant, je dis bien, ce n'est qu'un match, la vérité d'un match, mais quand on voit jouer l'équipe et gagner de cette manière en dominant tout le match, et ce qui a été très fort, parce qu'on craint beaucoup de choses avec cette équipe et ils nous ont tellement habitués à des choses bizarres. Encore mardi dernier. Ce qui a été très fort, c'est qu'à chaque fois qu'on sentait Gravelines petit à petit revenir dans le match, un bon temps mort, et boum, derrière, on reprenait l'écart. On l'a vu d'ailleurs dans les 4 dernières minutes. Exactement. Limoges a aussi su gérer ces moments faibles. Et c'est là où on reconnaît souvent les bonnes équipes, c'est que quand on marquait plus, quand on avait de la maladresse, qu'on a perdu des ballons, 14 ou 15 au final, mais la défense, vous l'avez dit au début, la défense, elle a toujours été là. On dit, oui, mais tout le monde l'a dit, Gravelines a été maladroit. Mais pourquoi Gravelines a été maladroit? Parce que, contrairement à un certain moment, Gravelines n'a jamais eu, à part 2 ou 3 paniers dans un match, ça arrive, on loupe des lay-up ou des paniers tout faits. Mais Gravelines n'a jamais été dans un tir confortable, je vais dire. Et ça, c'est d'une importance capitale. Nous avons beaucoup moins pris de paniers dans les corners. Ça aussi, c'est capital. Donc, là, j'ai vu Limoges, quand Limoges joue comme ça, Limoges peut jouer en Coupe d'Europe. Limoges peut faire quelque chose en Coupe d'Europe, en championnat. Alors, ils ont souvent été décriés. On va parler du secteur intérieur un petit peu, pour un peu isoler une phase du jeu limougeot. Les 4 intérieurs limougeot, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, grosse évaluation à E4. 63 d'évaluation à E4 sur les 100 totales. Les 4 joueurs à plus de 10 points. Et puis quelques actions vraiment significatives. Ali qui rentre en deuxième LAN, qui est efficace dès son entrée. Ousmane Camara qui bouge pas d'un iota alors qu'on est en toute fin de match. Complètement. Le joueur gravelinois qui vient exploser contre lui physiquement. Franchement, il y a dû répondre. Ah oui, moi, ce que j'ai adoré chez nos intérieurs, peut-être qu'ils n'étaient pas assez servis, je ne sais pas. Ce que j'ai adoré déjà, c'est leur volonté. Quand vous voyez Diawara à un moment, alors Dove est un joueur fabuleux. Moi, on l'a vu en deuxième mi-temps, élégant et efficace. Mais Diawara n'a jamais, il a marqué un moment des postes 5 et il n'a jamais reculé au contact. Fréjus revient de blessure, donc... Et puis le match aussi de Camara qui a été vraiment... Ousmane a été présent du début à la fin. C'est un poste 5.
Et l'association Camara, je vous coupe Claude, Camara-Diawara, très intéressante. Ah bah, pour la sûr. Pro A, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est quand même des bons défenseurs. Donc voilà, tout n'est pas rose d'un seul coup. Faut pas oublier la tourmente dans laquelle on est, parce qu'on y est encore. Ne nous voilons pas la face. Mais bon, une lueur d'espoir. C'est vrai que les derniers débriefs, j'ai été à juste titre. À juste titre, un peu, je vais dire, limite, j'en ai marre, je vais me tirer, quoi. Et là, je sens on vous gardera, Claude. Ouais, on vous retiendra. Là, je sens que il y a une lueur. Il faut faire un coup à Monaco. Je ne parle pas de la Coupe d'Europe, là. J'ai pas envie d'en parler. Parce que, bon, c'est un match qui va être compliqué et tout. Essayons d'économiser notre force. Parce que si on continue à jouer comme ça, on ira en play-off, j'en suis sûr. Si on continue à jouer comme ça. Bon, vous voyez que ce soir, c'était quand même la soirée des bonnes nouvelles avec 7 victoires du Limoges CSP. Une première réussie pour les nouveaux coachs de Limoges. Et puis, vous l'avez dit, faire un coup à Monaco. Voilà, maintenant. Les Limougeaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Claude l'a dit. Un dernier mot, Claude ? Oui, un dernier mot. Suite à l'émission que nous avons faite dernièrement, là, The Talk, moi, j'ai beaucoup de mal à parler anglais, à part Give Me the Ball, je ne connais rien d'autre. J'ai ouï dire que certaines personnes pensaient que tout était préparé. Alors déjà, une chose, je vais me mettre en avant un petit peu, je m'en excuse, c'est mal me connaître de penser que je vais faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai jamais protégé quelqu'un, même si Fred est quelqu'un que je respecte énormément et que j'ai une profonde amitié pour lui, ce qui ne m'empêche pas des fois d'être pas d'accord avec lui et de lui dire en face. Donc je peux vous assurer que on est arrivé à cette émission en ne sachant pas du tout où on allait. Voilà. Et je pense que les gens me feront le plaisir de me croire. Et rassurez-nous, vous serez là pour les prochaines. Je serai là pour les prochaines. C'est le principal. À bientôt. À bientôt et dormez heureux.